Les 22 et 23 décembre prochains, les chefs d'État de l'AES vont se retrouver à Bamako pour le deuxième sommet de la Confédération. En prélude à cette rencontre de haut niveau, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance balisent le terrain à Ouagadougou. C'est une réunion préparatoire où les diplomates et leurs délégations respectives passent en revue l'état de mise en œuvre des différents projets d'intégration économique, diplomatique et sécuritaire. Vous voyez qu'après les patrouilles et les actions militaires conjointes aujourd'hui, nous nous situons dans la mise en place d'une force unifiée de l'AES qui continue à travailler pour pouvoir faire face à l'insécurité. Et là, des résultats probants sont enregistrés par nos forces de défense et de sécurité. Et nous allons continuer à travailler ensemble. Et il a été décidé aussi de faire de notre espace un théâtre d'opération unique. Sur le plan diplomatique, il y a aussi des avancées notables. Les trois pays parlent désormais d'une seule et même voix sur les scènes internationales, surtout en ce qui concerne la défense des intérêts de l'Alliance. L'AES se renforce et la Confédération devient réalité au sens noble du terme, dira le diplomate malien qui en veut pour preuve le soutien immédiat du Burkina Faso et du Niger lors de la crise du carburant au Mali. Nous tenons à remercier le gouvernement du Niger pour les 82 citernes qui sont arrivées récemment au Mali, qui l'ont été aussi grâce au travail des armées du Burkina Faso, du Niger et du Mali, travaillant ensemble pour que ceci se fasse. Vous savez, il y a beaucoup de choses aussi qui se font entre nos trois pays où on ne fait pas nécessairement la publicité, mais je le dis, je le répète, cette situation n'affecte pas que le Mali. Ça affecte le Burkina, ça affecte le Niger. Le président du Niger a expliqué les enjeux. Nous faisons face collectivement à cette situation et nous allons surmonter collectivement cette situation. Nous devons en particulier dans la gestion de cette pénurie artificielle qui a été créée pour des motivations politiques et géopolitiques, saluer les populations maliennes qui ont compris les enjeux. Le chef de la diplomatie burkinabé a également salué la résilience du peuple de l'AES, un peuple désormais maître de son destin et fortement imprégné des enjeux géopolitiques. Il indique alors que la réunion au sommet des chefs d'État de la Confédération de fin décembre prochain devrait renforcer davantage la dynamique d'un espace intégré, souverain, sécurisé et prospère.